L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Amis fidèles auditeurs et téléspectateurs de la radio Télé Petite Maman Marie, c'est l'heure du grand format de l'actualité. Bienvenue dans ce bulletin d'information pied poudré pour cette semaine. Bonjour à tous les responsables de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Salutations à notre archevêque, Monseigneur Maxoa Mésidor, au révérend Père Francky Désir, vicaire général de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Salutations au révérend Père Frenzy Petit-Homme, Petite Maman Marie, curé de la paroisse universitaire. Nos salutations vont également à tous les religieux, tous les laïcs et tous les bienfaiteurs qui ont permis d'une manière ou d'une autre la nouvelle réalisation de cette rubrique pied poudré. Merci d'être toujours des nôtres. Voici les différentes étapes que nous aurons à développer au cours de ce bulletin d'information. Sur le plan local, lancement du synode 2021-2023 pour la synodalité de l'Église dans la paroisse Saint-Pierre de Pétionville, dans la diocèse de Fort-Liberté nord-est d'Haïti et dans la diocèse d'Écailles. Décès du révérend Père Estivian, curé de la paroisse Sacré-Cœur de Vialet-Petit-Goâve de l'Ouest. Jour qui a 31 octobre là, c'est à cérémonie honneur et mérite avec révérend Père Oxygène, Robert Ternier et révérend Père Yvon Massacre. Sur le plan international, audience générale du pape François. Le pape François a poursuivi son itinéraire de catéchèse sur la lettre de Saint Paul aux Galates lors de l'audience générale en la salle Paul VI du Vatican le mercredi 20 octobre 2021. Le souverain pontife argentin a détaillé la notion de liberté telle qu'elle exprimée par l'apôtre des Gentils aux communautés galates. Mais ouverture du synode sur la synodalité à Rome. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman Marie pour le développement de ce bulletin d'information. Merci d'être toujours là pour le développement bulletin information ça. Jour qui était 24 octobre là, c'était le lancement synode pour l'année 2021-2023 sur la synodalité de l'église. On suit ensemble qui j'en s'était passé dans la paroisse Saint-Pierre qui dans Pétionville et la messe a été présidée par archevêque noir Monseigneur Maxoa Mésidor. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous.
accent. L'Esprit Saint rassemble-nous comme peuple, mon Dieu, pour nous chanter louange pour mon Dieu, pour nous écouter parole, pour nous partager corps Christ là et pour nous la prière. Moi, content ouais nous et me féliciter nous, me dire merci parce que Jean-Pays Aïa, je vais penser pour tout le monde ça. Merci et bravo pour nous. Bravo pour mon Dieu. Jeudi, c'est dimanche missionnaire mondial. Nous avons songé une fois encore, tout le monde qui est baptisé dans Christ là, c'est missionnaire. Ils ont tous une responsabilité pour le travail, dans annoncer bonne nouvelle là. Ils ont tous un devoir pour faire connaître Jésus-Christ, pour faire connaître remet bon Dieu pour le peuple. Tout le monde qui est baptisé dans Christ là, a un devoir pour porter contribution par eux dans la construction du royaume bon Dieu, royaume remet, royaume justice, royaume la paix, qui commençait depuis sous terre pour le réaliser net dans le ciel là. C'est un devoir, mais avant tout, c'est une grâce, bon Dieu, bah nous. C'est une faveur fait, elle prend nous comme missionnaire, elle voit le travail pour lui. Nous disons merci parce que tu as choisi nous. Merci parce que tu n'as pas gardé sous condition péché nous pour associer nous à travail évangélisation. Jeudi à la diocèse Port-au-Prince, nous avons lancé préparation synode évêque. Ça fait 15 jours, Pape François a fait même bagaille là à Rome. En pile monde tend des mots synode là. En pile monde tend d'invitation pour venir dans messe matin. Mais yo pas fin contre ça synode là. En pile monde pose des questions, ça lié même, nous pas connaît. C'est pas vrai? Ni si tu dans un pays étranger, on a demandé, mais ça lié. C'est normal pour ne pas connaître bien, parce que nous ne sommes pas habitués à parler sur ça. Dans le message avec vous voyez, message que Père Brière, coordonnateur synode là, dans l'archidiocèse a sauté pour nous, et avec vous, nous une explication. Mais je vais faire une prolongée explication parce que je me dis, dans l'esprit fidèle, il y a des gens qui là, des gens qui suivent messe là la caillou, pour comprendre qui ça l'église là dit dans la question synode là. Qui ça pour nous connaître, qui ça pour nous songer. Ouvrez les oreilles nous bien. Synode veut dire marcher ensemble, travailler ensemble, réunis pour réfléchir et pour prendre décision. Depuis le synode, où est grande réunion, grand rassemblement, grande célébration, où est fidèle, père, évêque, pape, qui échanger l'idée pour prendre décision pour l'église là. J'entends dans le message avec eux, synode avec eux, c'est pape Paul VI qui te mettait dans l'année 1965 après le Concile Vatican II. Le évêque réuni, ils sont capables de choisir un thème. Il y a plusieurs synodes qui font déjà. Là-dedans, il y a par exemple évangélisation. Un synode qui est fait sur la justice dans le monde. Il y a un qui est fait sur catéchèse. Il y a un qui est fait sur formation séminariste. Il y a un qui est fait sur la famille. Synode là capable de faire tout sur une zone. Il y a un synode sur l'Afrique. Il y a un synode sur l'Amérique. Il y a un synode sur l'Europe.
Dans le synode ça qui fait à Rome, en pile évêque vini, mais il y a l'autre monde qui participe tout, tant qu'on paix. Mais, laïc, qui a dirigé le mouvement dans l'église là, et parfois ils invitent même monde qui pas catholique, viennent participer comme observateur. Suite au séisme du 14 août dernier, le premier cardinal haïtien, son Excellence Chibli Cardinal Langlois, a fait sa première apparition officielle ce samedi 23 octobre lors de la cérémonie d'ouverture du synode 2021-2023 sur la synodalité de l'Église lancée par le pape François. Dans son homélie de circonstance, on peut remarquer en lui un cardinal Langlois responsable comme il l'était et désireux de voir parler avec son peuple. De l'autre côté, le peuple de Dieu, de par l'expression leur visage, avait une vive envie de voir et d'écouter leur pasteur. L'évêque d'Écailles a profité de cette occasion pour présenter au grand public l'équipe devant organiser les activités liées au synode de son diocèse. Confrère Payot qui là, nous toutes, frères avec semio, religieux, religieuses, nous-mêmes qui consacrons la vie dans notre service, bon Dieu. Nous toutes, frères mio, semio, qui, dans la paroisse, participent dans la responsabilité pastorale paroisse là. Nous toutes qui, dans la commission, dans le groupe, nous-mêmes membres équipe synodale diocèse au Kaila, nous toutes qui venons dans bel rassemblement ça, avec qualité célébration ça, jodia, nous-mêmes dans diocèse au Kaila, nous l'ouvrir synode là. Nous avons fait ça étant nous fait un seul avec Pape François qui demandait pour toute diocèse qui gagne sur toute face terre entrer dans le synode. C'est un synode sous marcher, nous devons marcher ensemble dans l'église là. Je dis son synode dans la langue française sur la synodalité. Nous-mêmes qui marchons ensemble dans l'église là, c'est nous-mêmes évêques, pères, chers sœurs, chers frères, monde qui consacrent la vie dans le service bon Dieu. Nous toutes laïcs, grand monde, ou jeunes, ou petit monde. C'est ça thème synode là mandé pour nous chercher. Et c'est comme ça yo écrit thème non. Jean nous lit non bon drôle là. On nous lit ensemble ça qui devant chez nous. Pour une église. Pour l'église côté n'a marché ensemble, église synodale, c'est l'église côté n'a marché ensemble. Dans communion, dans participation et dans mission. Pour diocèse soit liberté, c'était Monseigneur Kenel Alphonse qui était présidé la messe synode pour l'année 2021-2023. On suit ensemble un extrait de la messe là. C'est dans ce sens que Pape François convoqué synode là. Des mots synode là veut dire marcher ensemble. Ça veut dire dans le temps qu'a venu là, il y a des questions, trois questions, pas avec les là, mais il y a bien joué nous. Il y a pas poser nous toutes questions et nous besoin de réponses nous, quel que soit ça nous, que nous sommes catholiques engagés, pratiquants, que nous sommes dans le groupe, dans le choral, que dans l'école pour organisant, que nous dans le lycée, quel que soit côté nous, que nous dans l'église, que nous dans dehors l'église, pas plein de besoin de voix nous. L'archidiocèse de Port-au-Prince est en deuil. Le révérend père Jean-Julien Estiverne est décédé le samedi 23 octobre suite à des complications liées au Covid-19. Le défunt était curé à la paroisse Sacré-Cœur de Vialet, Petit-Goâve, département de l'Ouest. Aucune information n'est encore communiquée autour du lieu et de la date de ses funérailles. Dans la note annonçant son décès, l'archidiocèse de Port-au-Prince a souhaité que l'âme du défunt repose en paix dans la miséricorde divine. La paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception et Famille Petite Marie ont l'immense plaisir de vous inviter à la célébration d'Action de grâce où les hommages et honneurs bien mérités seront adressés au révérend père,
Oxygène, Robert Ternier et Yvon Massacre. 3 prêtres âgés, serviteurs du Christ et de son Église. Rejoignez-nous en virtuel ou en présentiel pour leur redire notre affection et notre reconnaissance. Le dimanche 31 octobre 2021 à 8h AM à la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Pas oublier, chaque dimanche, nous sommes capables de suivre la messe qui fait dans la paroisse universitaire sur Radio-Télévision Caraïbe, chaîne 22, et Radio-Télévision Pacifique, chaîne 54. Pour ceux qui gagnent canal 7, nous sommes capables de suivre la messe sur chaîne 305 et 302. On suit ensemble extrait la messe qui était faite le jour qui est 24 octobre. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit, dans ton amour, pitié pour moi. Je suis un homme au cœur blessé. Fais-moi connaître mon péché. Dieu de ma joie, Dieu de ma joie. Nous sommes au 30e dimanche ordinaire de l'année B et nous sommes venus à l'église pour célébrer notre foi et pour dire merci au Seigneur pour ses multiples bienfaits envers nous. Ce dimanche coïncide à la célébration de la Journée mondiale missionnaire. C'est chaque année que l'Église lui-même nous donne une opportunité ça pour nous capables de célébrer l'Église là qui est toujours en mission et nous tout nous chaque qui constitue communauté l'Église là nous c'est missionnaires. Et c'est un jour l'Église ban nous pour nous tout nous chaque pour nous capables prendre conscience de ça que nous-mêmes nous y. Depuis une trentaine d'années, cette journée est devenue une semaine pour donner plus de visibilité aux activités missionnaires dans les diocèses, dans les paroisses, de vivre cette semaine de manière intégrale par des multiples activités. Mais pour année ça, pour nous être capables de célébrer la journée mondiale là, il y a un thème qui était proposé, une façon pour nous être capables de réfléchir plus bien sur l'activité ça. Pour nous être capables de réfléchir puis bien sur l'aspect ça, qui c'est un aspect dans l'église là. Et nous, tout nous chaque chrétien baptisé, nous avons même responsabilité ça,
pour nous capables de participer de manière active dans la mission l'Église là. Et thème qui était retenu à Nessa pour journée missionnaire mondiale là, il est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Nous ne sommes pas capables d'être insensibles, nous ne sommes pas capables d'être bouche bée devant tout ça que nous-mêmes nous vivons, devant tout ça que nous voyons devant les yeux nous, devant tout signe que Jésus lui-même nous fait nous, devant tout ça que nous-mêmes nous voyons, bon Dieu lui-même nous ban nous, possibilité que lui-même nous ban nous pour nous capables toujours célébrer la foi nous, devant toute merveille bien entendu que bon Dieu grand-maître là lui-même nous fait dans la vie nous, nous pas capables d'être bouche bée, nous pas capables d'être indifférents, nous pas capables d'être insensibles. Mais frère avec sœur mio, année ça dans occasion célébration journée mondiale missionnaire là, nous sommes à Jéricho. Sur le plan international, résumé de la catéchèse du Saint-Père. Frères et sœurs, Saint Paul, dans la lettre aux Galates, nous introduit dans la grande nouveauté de la foi. Dans le baptême, nous avons reçu le don le plus grand qui existe, le don de devenir fils de Dieu. La vraie liberté s'exprime dans la charité. L'amour du Christ nous a libérés du pire esclavage, celui de notre moi. La liberté grandit avec l'amour. La liberté habitée par l'amour nous conduit vers les pauvres en nous faisant reconnaître dans leur visage le visage du Christ. Le don de la libération opéré par Jésus nous fait voir l'être humain inséré dans une communauté. La dimension sociale est fondamentale pour les chrétiens. Elle leur permet de se tourner vers le bien commun et non vers les intérêts privés. En ce moment historique, nous avons besoin de redécouvrir la dimension communautaire de la liberté. La pandémie nous a enseigné que nous avons besoin les uns des autres. Les autres ne sont pas un obstacle à ma liberté, mais la possibilité de réaliser pleinement. Notre liberté naît de l'amour de Dieu et grandit dans la charité. Fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Ces jours-ci, on parle de la liberté, de la foi, en écoutant, en entendant donc la lettre aux Galates. M'est venu à l'esprit ce que Jésus disait sur la spontanéité et la liberté des enfants. Lorsque cet enfant que vous avez vu tout à l'heure a eu la liberté de s'approcher, de bouger comme s'il était chez lui. Jésus lui dit, vous aussi, si vous n'agissez pas comme les enfants, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume des cieux. Le courage d'être ouvert au Seigneur, de ne pas avoir peur du Seigneur. Je remercie cet enfant pour la leçon qu'il nous a donnée à nous tous et que le Seigneur l'aide dans ses limites, dans sa croissance. Il a donné ce témoignage qui est venu de son cœur. Les enfants ont cette merveilleuse spontanéité. Merci. Suivons ensemble un extrait de la messe du lancement du synode 2021-2023 à Rome le 17 octobre 2021. Mezzo al mondo, nella verità.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Un homme riche va à la rencontre de Jésus alors qu'il se met en route. Souvent, les évangiles nous montrent Jésus sur la route, marchant aux côtés de l'homme, à l'écoute des questions qui habitent et agitent son cœur. Il nous révèle ainsi que Dieu n'habite pas les lieux aseptisés, des lieux tranquilles, loin du réel, mais qu'il chemine avec nous et nous rejoint là où nous sommes, sur les sentiers souvent ardus de la vie. En ouvrant aujourd'hui le parcours synodal, commençons par tous nous demander, pape, évêques, prêtres, religieux, religieuses, frères et sœurs laïcs, nous, communauté chrétienne, incarnons-nous le style de Dieu qui chemine dans l'histoire et partage les défis de l'humanité? Sommes-nous disposés à vivre l'aventure du cheminement ou, par peur de l'inconnu, nous réfugions-nous dans les excuses de « cela ne sert à rien » ou du « on a toujours fait ainsi ». Faire synode signifie marcher sur la même route, marcher ensemble. Regardons Jésus sur le chemin qui rencontre d'abord l'homme riche, puis écoute ses questions et enfin l'aide à discerner ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Rencontrer, écouter, discerner. Paroisse universitaire ak Radio Télé Petite Marie toujours prend temps pour souhaiter une bonne fête à tout le monde qui a bien pour fêter pendant semaine ça. Parmi tout le monde ça yo, nous souhaitons une bonne fête à toute père, tout monseigneur qui a bien pour fêter un événement heureux dans la vie yo. Nous souhaitons une bonne fête à révérend Père C.I. José qui t'a fêté jour 25 octobre là. Bonne fête également à révérend Père Joachim Jean Réginal qui a bien pour fêter jour qui a 28 octobre là. Que bénédiction grand-mère là toujours sur nous ak sous famille nous. Qui Jean projet famille Petite Marie yo avancé. Paroisse Saint-Michel Lefort qui dans zone Tigouave qui gagne comme curé li révérend Père Wilbert Donville, travail a continué. Et famille Petite Marie a organisé pour gagner l'école dans zone. Merci à tout le monde qui t'a contribué et qui a continué à contribuer. École presbytérale Marie-Madeleine qui sous direction révérend Père Fanel Forestal, l'école sa fin campé net. L'école sa gagne 10 salles de classe, un bloc sanitaire avec un auditorium. Merci à tout le monde qui t'a aidé. Distribution kit scolaire yo toujours à continuer dans toute l'école que programme scolaire Fin Petite Marie te couvrir pour année ça. Merci à tout le monde qui t'a contribué. Merci à tout le monde qui t'a pris plaisir suivre bulletin information Pierre Poudré pour semaine ça. Pas oublier toujours abonner avec Radio Télé Petite Marie. Rendez-vous semaine prochaine pour notre bulletin information Pierre Poudré. Restez branchés sur Radio Télé Petite Marie pour la programmation journée. L'église là c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie porte la caillou Pied Poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui ici ou l'autre bord de émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec Pied Poudré, on fait route là.